Koinonia. Koinonia, ce mot signifie communion. Cette communion si souvent dépeinte dans le récit des Actes des Apôtres au travers de petits tableaux que l'on appelle refrains ou sommaires et qui nous parlent de l'unité dans la communauté chrétienne des premiers temps. Koinonia, communion. C'est absolument admirable ce qui nous est décrit. Je propose que nous écoutions un passage. Au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, la koinonia, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Admirable. Cette description nous émerveille. Et pourtant, elle nous laisse peut-être aussi un peu songeurs, un peu dubitatifs. Luc n'aurait-il pas quelque peu enjolivé, idéalisé ce temps des origines? Est-ce que cela s'est passé si facilement? En réalité, lorsque nous regardons de près ces petits tableaux, refrains, sommaires de communion dans l'Église, nous pouvons être surpris par deux points essentiels. Première surprise. La description de la communion est toujours liée à un contexte d'épreuve. Ainsi, au chapitre 4, il est dit que la communauté n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Mais ceci nous est dit juste après la description de l'arrestation de Pierre et de Jean. De même, au chapitre 9, il nous est dit que la communauté chrétienne de Judée, de Galilée, de Samarie croissait, s'établissait, marchait à la suite du Seigneur. Et cette description de croissance nous est faite juste après l'annonce des projets de mort envers Paul. Qu'est-ce que cela signifie? En réalité, il nous est dit, très loin d'une idéalisation de la première communauté chrétienne, que cette communauté chrétienne unie, vivant en communion, peut traverser les difficultés, les épreuves. Rassemblée autour du Seigneur Jésus, la mission peut se poursuivre. Et pour les témoins les plus éprouvés, il est possible de s'arrêter dans la communauté chrétienne pour reprendre son souffle. Ainsi, Saint Pierre, au chapitre 12, sortant de prison, rejoindra immédiatement la communauté chrétienne pour prier avec elle. Seconde surprise. Dans les Actes des Apôtres, il semble y avoir un lien direct entre communion au sein de l'Église et croissance de l'Église. Ainsi, écoutons ce qui est dit au chapitre 5 du récit des Actes. Tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous le portique de Salomon. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. Et de même, au chapitre 6, au moment où il nous est décrit les 7 premiers, les 7 diacres qui vont servir à la charité en prenant soin particulièrement des veuves, il nous est dit également que l'Église s'organisant conduira à une croissance de la communauté. Écoutons. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Les 7 se sont levés, l'Église en communion s'organise et voici que de nouveaux chrétiens viennent agrandir le cercle de l'Église. Que faut-il conclure? Il faut conclure avec Luc que la communion de la communauté chrétienne joue un très grand rôle dans l'expansion missionnaire. Une communauté réunie sera une communauté contagieuse. Une communauté unie autour du Christ appellera largement autour d'elle de nouveaux disciples. Ainsi, nous ne sommes pas très loin des mots de Saint Jean. C'est à l'amour
que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Une communauté qui vit fraternellement, donnera envie et accueillera de nouveaux chrétiens. Au premier temps de l'Église, il n'y a pas de missionnaires isolés. Il y a des communautés missionnaires, des communautés qui annoncent le Christ. Et l'union de cette communauté, la fraternité de cette communauté contribuera largement à l'expansion missionnaire, au partage de la bonne nouvelle. Hier, c'est aujourd'hui, à nous de poursuivre.